va se faire un petit peu de fact-checking. La ville de Champs a tout rejeté en bloc. Bon, vous avez tous vu ma première vidéo où je mettais en lumière cet énorme scandale qu'est la vente du gymnase Marcel Cerdan et la destruction du City Stade des Hauts-Bâtons. Le dossier étant complètement pourri, Madame Marcini a envoyé son maire adjoint faire le sale boulot. Et c'est pas très bon. Pourtant, au début, ça commençait bien. Le gymnase Marcel Cerdan et l'intégralité du terrain sur lequel on se trouve appartient à la ville de Noisy. Bah vous l'entendez comme moi, ils reconnaissent enfin que le gymnase appartient bien à 100% à la ville de Noisy-le-Grand, bien qu'il soit situé à cheval entre deux communes. Ça faisait pourtant 3 ans qu'ils affirmaient le contraire à tout le monde. Après, on peut montrer les gros bras, on peut dire que voilà, moi élu maire, je vais faire céder la maire de Champs-sur-Marne. Nous, on a un parti pris qui était différent. Bah on apprend simplement que Madame Marcini, au bout de 3 réunions, a décidé de brader notre gymnase à la ville voisine. Je vais vous le dire très clairement, si on n'a pas de courage et qu'on sait pas dire non, on fait pas de politique. Et la totalité de la grande salle, elle se trouve à Champs-sur-Marne. Donc c'est les règles de Champs-sur-Marne qui s'appliquent. Mais attendez, quand on entend tout ça, on a l'impression que ce gymnase, il a été vendu à la ville de Champs-sur-Marne. Et ben en fait, pas du tout. Il a été vendu à une société d'aménagement immobilier qui s'appelle EPA-Marne et dont la vice-présidente est Brigitte Marcini. On comprend mieux. Mais il y a pire. Un énorme mensonge. Et la conclusion de la ville de Champs, c'était « Mon nouveau quartier verra le jour, que vous le vouliez ou non, et je dois vous exproprier, je vous exproprierai, je récupérerai le terrain, et je construirai mon nouveau quartier. » Mais qu'est-ce qu'il raconte? La loi est très claire. Il est totalement impossible d'exproprier un bien affecté à une mission de service public pour construire des logements privés. Incompétence, mensonge, je voulais choisir. Moi, je pense que c'est un peu des deux. Le gymnase qu'on a derrière nous, franchement, monsieur Monnier, est-ce que vous avez déjà franchi les portes de ce gymnase? Monsieur Monnier porte la rénovation d'un gymnase vétuste qui coûtera beaucoup d'argent pour un résultat pratiquement nul. Nous, ce qu'on porte, c'est un gymnase. Franchement, monsieur Bornand, ne faites pas semblant de pas comprendre. Nous portons effectivement un projet de réhabilitation du gymnase Marcel Cerdan pour un coût modéré entre 3 et 5 millions d'euros qui nous permettra de remettre le gymnase à neuf, mais également la construction d'un nouveau gymnase dans un autre quartier de la ville. Et je n'invente rien. Ce projet figurait déjà dans notre programme de 2020. Je crois qu'en fait, vous vous rendez pas bien compte de la situation actuelle. La moitié des associations de la ville refusent l'inscription d'enfants faute de place dès septembre. C'est complètement inacceptable. Et vous voulez faire quoi? Détruire un gymnase. Bon, je vous résume la situation. On a un maire, Brigitte Marcini, qui a complètement bradé les intérêts de la ville. Elle va vendre notre City Stade, refait à neuf récemment, notre gymnase Marcel Cerdan à des promoteurs immobiliers, alors que rien ne l'y oblige. Et c'est la 3e fois que ça se produit. Il y a eu l'école du Clos des Zones aux Arcades. Il y a l'école Gavroche à la Butte Verte. À chaque fois, Madame Marcini vend des biens publics à des promoteurs immobiliers. Je pose donc la question, quels intérêts défend-elle? Ceux des Noiséens ou ceux des promoteurs immobiliers?